début à la séance du Conseil municipal de la ville de Dolbeau-Mistassini en ce 1er juin 2015. Bonsoir à tous. Bonsoir à notre fidèle assistance qui est toujours très minime. Ils sont toujours au poste. Donc, on va y aller avec le point 1 qui est l'adoption de l'ordre du jour et questions sur les points à l'ordre du jour. On fait la proposition, Mme Néron. Merci, M. Savard. Ça me prend la proposition. Qui sont pour? Merci. Le point 2, dépôt du rapport financier 2014 qui va être présenté par M. Laliberté de la firme Deloitte, accompagné avec la participation de Mme Suzy Gagnon, la directrice des finances. M. Laliberté, bonjour. Donc, alors, bonsoir à tous. Mon nom est Jimmy Laliberté. Je représente la firme Deloitte qui était responsable encore cette année de faire la vérification des états financiers consolidés de la ville de Dolbeau-Mistassini. Donc, ce soir, l'information que je vais vous présenter, c'est un résumé de l'information qu'on retrouve dans la version intégrale des états financiers. Donc, c'est pour fin de discussion seulement. Donc, je vais vous présenter là, notre opinion par rapport à ces états financiers-là. Et pour là, cette opinion-là, il faut se rapporter aux états financiers pris dans leurs ensembles. Donc, si on regarde là, au niveau du sommaire de l'information financière, donc la première diapositive que je vous présente, c'est un extrait de l'opinion de l'auditeur indépendant qui est présenté là, à la page S6 de ces états financiers consolidés. Donc, ça va comme cela. À notre avis, les états financiers consolidés donnent dans tous leurs aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la ville de Dolbeau-Mistassini et des organismes qui sont sous son contrôle au 31 décembre 2014, ainsi que des résultats de leurs activités, de la variation de leurs actifs financiers nets, de leur dette nette et de leur flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Donc, les normes comptables canadiennes pour le secteur public, c'est le référentiel comptable qui est exigé pour la comptabilisation et la présentation de l'information financière. Donc, en résumé, les chiffres que je vais vous présenter représentent fidèlement la situation financière de la ville de Dolbeau-Mistassini au 31 décembre 2014. Donc, si on regarde là, au niveau du sommaire des résultats, donc les revenus et les dépenses là, pour l'exercice 2014. Donc, au niveau des revenus, on a deux types de revenus. On a les revenus de fonctionnement et les revenus d'investissement. Au niveau des revenus de fonctionnement, ça se trouve à être, entre autres, les revenus de taxation, les revenus de subvention, les revenus de service qui servent là, à défrayer les coûts, si on veut, là, de fonctionnement, donc des opérations régulières de la ville là, au cours de l'année. Donc, pour l'exercice terminé le 31 décembre 2014, si on regarde, c'est la troisième colonne là, du document. Donc, on parle d'un montant de 22 353 000 par rapport à l'année passée, là, dans la première colonne, un montant de 22 627 000 Donc, on parle ici d'une diminution d'environ 270 000 des revenus de fonctionnement. On va voir à la prochaine diapositive là, les revenus de fonctionnement par sous-catégorie. Donc, on pourra discuter cette variation-là dans la prochaine diapositive. Ensuite, au niveau des revenus d'investissement, ce sont les revenus là, proprement dit qui servent à financer des investissements en immobilisation, des investissements en actifs. Donc, cette année, on a un montant de 284 000 qui est principalement constitué d'un montant de 186 000 qui représente la quote-part dans la régie de l'aéroport. Donc, la ville, avec deux autres là, villes et municipalités, possède des parts dans la régie de l'aéroport à Saint-Méthode. Donc, on a une participation qui est calculée selon un pourcentage. Et cette année, la participation des surplus d'exercice qui revient à la ville, c'est un montant de 186 000 Et dans le montant de 284 000 il y a également là, plusieurs subventions pour un total de 98 000 qui aident à payer les dépenses là, en investissement. Donc, tout ça ensemble nous donne un montant total là, de revenus de 22 637 000 Si on continue maintenant au niveau des charges, on a un montant de 22 551 000 de charges totales. Donc, dans une diapositive aussi là, prochaine, on va pouvoir voir en détail là, les charges. Mais ici, je peux quand même vous dire un petit peu là, la variation par rapport à l'année passée. Donc, c'est entre autres là, une variation de 530 000 qui est principalement causée par le fait que cette année, dans les opérations de la ville, on retrouve là, anciennement les opérations qui étaient dans la gestion Harpidon. Donc, ça représente environ là, un montant de 320 000
de dépenses supplémentaires qui sont là, dans les charges de la Ville. Par contre, tantôt, au niveau des revenus, on a quand même là, également les revenus rattachés à ces activités-là qui sont dans nos revenus. Donc, on a rapatrié, si on veut, toutes les opérations dans les états financiers de la Ville cette année. Et également aussi, là, il y a quelques autres variations qu'on va voir plus loin au niveau des charges. Tout ça ensemble nous donne un excédent de l'exercice de 85 000 $. Excédent qui est comptable, si on veut, donc ça englobe à la fois tous les revenus et toutes les dépenses. Et pour se ramener à notre surplus ou déficit pour fin fiscale, il faut y apporter quelques ajustements. Donc, à ce surplus-là, il faut retrancher les revenus d'investissement qui sont directement attribuables aux dépenses en investissement. Donc, on retranche un montant de revenus de 284 000 $. Et on a d'autres éléments aussi à tenir compte là, pour faire les ajustements, dont, entre autres, les amortissements des immobilisations corporelles. Les amortissements qui sont une dépense comptable, donc ce n'est pas une dépense monétaire, ce n'est pas une dépense en argent. Donc, pour établir notre surplus à des fins fiscales, donc notre surplus pour fin de taxation, il faut venir rajouter cette dépense-là dans nos états financiers. Donc, c'est un montant de 3 181 000 $. On a également un ajustement qui est fait au niveau du financement à long terme des activités de fonctionnement. Donc, c'est cette année, on a eu des nouveaux emprunts qui ont été contractés. Et pour ces emprunts-là, il y avait des frais de financement. Donc, on a financé à la fois les emprunts et les frais de financement. Donc, c'est pour ça ici là, qu'on vient ajouter un montant de 33 000 $. Donc, c'est comptabilisé dans nos dépenses de financement, mais étant donné que ça a été financé, il faut venir l'ajouter pour ne pas tenir compte de cette dépense-là. Ensuite, on vient retrancher 2,7 millions de remboursements de dettes à long terme. Donc, sur nos différents emprunts à long terme, on a remboursé des montants en capital au cours de l'exercice. Donc, le total de ces montants-là, c'est 2,7 millions. Il faut venir les retrancher puisqu'ils ont été payés à même nos activités de fonctionnement et à même aussi les subventions qu'on reçoit des gouvernements qui sont comptabilisées là, dans nos revenus de financement, de fonctionnement depuis l'année passée. Ensuite, on a un ajustement à faire de 318 000 $. 318 000 $ qui représente le montant qui a été puisé en même les activités de fonctionnement pour financer des dépenses en investissement, donc en immobilisation. Et ajouter un montant de 113 000 $. 113 000 $ qui représente là, le sommaire, si on veut, le cumulatif des différentes affectations et des différentes utilisations là, des réserves financières, dont, entre autres, là, peut-être là, juste souligner là, principalement 243 000 $ de surplus affecté, donc surplus libre affecté, qui était prévu là, au budget. Donc, on est allé piger à même nos surplus là, cumulés pour venir, là, si on veut, renflouer notre fonctionnement pour 243 000 $. Et également, il y a 240 000 $ d'affectation aux différentes réserves, dont 232 000 $ qui est le remboursement au fonds de roulement. Fonds de roulement là, qui est un petit peu là, un moyen de financement à long terme à l'interne là, de la Ville. Donc, tout ça ensemble, là, considérant notre surplus qu'on avait tout à l'heure de 85 000 $ et considérant tous les ajustements qu'on vient de discuter, on présente cette année, au 31 décembre 2014, un surplus de l'administration municipale, donc de la Ville, avant consolidation, d'un montant de 98 000 $. Donc, c'est le surplus au 31 décembre 2014. Donc, tantôt, je vous parlais des revenus. Donc, on a ici à la diapositive les revenus là, détaillés par sous-catégorie. Si on regarde au niveau des variations, peut-être là, les principales variations, au niveau de la première ligne, donc les revenus de taxes de la taxation, on parle d'une augmentation d'environ 480 000 $, principalement due, d'une part, à l'augmentation du taux de taxe, qui a augmenté là, par rapport à l'année passée là, de 0,015 $ du 100 $ d'évaluation. Également aussi les augmentations des taux là, des services. Ça se trouve à être là, du document, là, la page 4. Par contre, dans le document que vous avez, là, ça se trouve à être la page S61. C'est à la fin du document. Donc, je parlais de l'augmentation du taux des services et également bon, les variations au niveau là, de l'évaluation foncière qui peuvent avoir un impact. Ensuite, si on continue, au niveau là, de la quatrième ligne, donc ça se trouve à être les revenus de transfert, les revenus de subvention des différents paliers gouvernementaux et des différents là, organismes. Donc, on parle là, d'une diminution d'environ 1 million $ par rapport à l'année passée. Par contre, c'est principalement dû au changement de la méthode du traitement des remboursements de TVQ. Donc, anciennement, la Ville recevait en fin d'exercice une compensation de TVQ
puisqu'elle ne pouvait pas réclamer la TVQ en cours d'année. Donc, cette année, en 2014, il y a eu un changement à la loi et on permettait de récupérer un certain pourcentage de la TVQ en cours d'année. Donc, l'année passée, dans nos revenus, on avait un montant de 712 000 qui représentait ce remboursement de TVQ-là, qui, cette année, n'est pas dans nos revenus, mais par contre, il y a quand même la TVQ qui est encaissée là, tout au long de l'année là, par une autre méthode de fonctionnement. Et également, on parle d'une mission d'environ 30 000 là, de péréquation. Et pour le reste, ça se trouve à être là, les différentes subventions qu'on reçoit, là, des paliers gouvernementaux, tout dépendant des périodes d'encaissement. Et aussi, bien, il y a des subventions là, qui ne reviennent pas là, automatiquement d'année en année. Donc, c'est ce qui explique là, la variation à ce niveau-là. Et finalement, au niveau des services rendus, qui est la 5e ligne, on parle d'une augmentation là, d'environ 380 000 toujours là, la première colonne par rapport à la 3e colonne, donc 380 000 Tantôt, on parlait là, de gestion Harpidome, donc on voit ici l'impact au niveau des revenus. On parle d'une augmentation là, de 380 000 qui est principalement attribuable là, au rapatriement de ces opérations-là. Donc, si on continue, au niveau des revenus, on a un deuxième rapport de l'auditeur indépendant à produire lorsqu'on fait la vérification des états financiers. C'est le rapport sur le taux global de taxation. Donc, encore là, c'est un extrait du rapport de l'auditeur indépendant qui se trouve à la page S31 du document. Donc, à notre avis, le taux global de taxation réel de l'exercice terminé le 31 décembre 2014 de la Ville a été établi dans tous ses aspects significatifs conformément aux exigences légales. Donc, au 31 décembre 2014, le calcul du taux global de taxation respecte là, les exigences, donc respecte là, la manière qu'il faut le calculer. Donc, pour le taux global de taxation, à la page S34, en 2014, on avait une évaluation imposable moyenne d'un montant de 884 944 000 par rapport à l'année passée, où on avait une évaluation imposable moyenne de 870 059 $. Donc, en appliquant les exigences du calcul, ça permet de calculer au 31 décembre 2014, donc pour l'exercice 2014, un taux global de taxation de 1,6321 $, du 100 $ d'évaluation, par rapport à l'année passée, où on retrouvait un taux global de taxation de 1,6083 $, du 100 $ d'évaluation. Donc, on parle d'une augmentation par rapport à 2013 de 1,4799 %. Ça représente 0,0238 $ du 100 $. Donc, principalement dû là, à ce qu'on parlait tout à l'heure au niveau des variations là, de la taxation. Si on continue maintenant au niveau des dépenses, donc vous voyez ici, si on regarde les deux dernières colonnes, c'est les colonnes qui sont comparatives là, dans cette diapositive-là. C'est les dépenses consolidées. Donc, on peut voir là, au total, là, on parle là, pour 2014 d'un montant total de dépenses de 23 384 000 $ par rapport à l'année passée, où on avait un montant total de dépenses de 23 067 $. Donc, si on regarde là, chacune des lignes, on peut voir qu'il n'y a pas de variation majeure en tant que telle là, qui ressort du lot. Il y a des variations à la hausse, des variations à la baisse là, dans chacun des postes, là, des sous-postes de l'État financier, mais il n'y a rien là, qui a varié là, de façon là, majeure à ce niveau-là. Et si on continue maintenant au niveau des actifs et des passifs de la Ville, donc la première ligne, c'est les débiteurs, c'est les comptes à recevoir. Donc, on parle d'une diminution de 800 000 $ par rapport à l'année passée. Dans la diapositive suivante, on va voir le détail des débiteurs, donc on reviendra sur cette variation-là. Ensuite, au niveau des actifs financiers toujours, dans les autres actifs financiers, c'est plusieurs postes là, qui composent là, le 2 millions qu'on a ici, dont, entre autres, là, il y a un montant de 1,5 million qui représente là, notre participation là, cumulative dans la régie de l'aéroport. Donc, on est maintenant rendu à une participation de 1,5 million. Si on continue maintenant au niveau des passifs, donc on retrouve là, la dette à long terme. La dette à long terme qui représente là, le total de toutes les obligations contractées par la Ville, impliquant bien entendu là, des remboursements de capital et d'intérêt sur une longue période. Donc on parle ici là, de 24 262 000 de dettes par rapport à l'année passée dans la première colonne, où on avait un montant de 24 495 000. Donc on parle d'une diminution ici. Au cours de l'exercice cette année, la Ville a contracté des nouvelles dettes pour 2,5 millions et a fait des remboursements de capital donc de 2,7 millions, ce qui explique là, la diminution d'environ 200 000 $ de la dette à long terme. Ensuite, au niveau des autres passifs, 4,8 millions.
Dans ce poste d'état financier, c'est principalement nos comptes à payer, donc nos créditeurs, les retenues à payer sur les divers contrats, les salaires à payer, donc toutes les obligations plus à court terme, si on veut, de la Ville. Et dans une diapositive aussi subséquente, là, on va pouvoir voir les sous-postes de cette ligne-là d'état financier. Et finalement, là, au niveau des actifs non financiers, donc les immobilisations corporelles, qui sont là, les actifs, donc le matériel roulant, les équipements, les bâtisses, donc que la Ville possède pour son exploitation, donc ses activités. Cette année, au niveau des immobilisations corporelles, donc on parle d'un montant d'acquisition de 2,7 millions, donc 2,7 millions en investissement. Et également, tantôt on a vu tout à l'heure l'amortissement comptable là, de 3,2 millions qui explique là, notre variation à la baisse des immobilisations d'environ 500 000 $. Et au niveau des autres actifs non financiers, dans le montant de 1 151 000 $, donc là-dedans, on a les stocks, les frais payés d'avance et les propriétés destinées à la revente. Donc, deux variations peut-être à souligner ici. L'augmentation des frais payés d'avance de 240 000 $, principalement due au fait que cette année, on a payé nos assurances pour l'exercice subséquent avant le 31 décembre, donc un montant de 215 000 $ qui est dans nos frais payés d'avance, qui va être amorti là, dans l'exercice 2015. Et également, la variation des terrains destinés à la revente, donc un montant de 155 000 $ qui est l'acquisition d'un terrain là, qui est disponible à la revente. Et dans la dernière partie là, de cette diapositive-là, au milieu de la page, on trouve là, tous nos excédents cumulés, donc nos différents surplus. Notre surplus libre, là, le surplus non affecté, qui est rendu à un montant de 1,2 million au 31 décembre 2014. L'excédent de fonctionnement affecté, les réserves financières, les fonds réservés, donc c'est les différentes réserves, les différents fonds qui peuvent être utilisés là, selon les utilisations prévues de ces réserves-là, donc un montant de 532 000 $. Financement des investissements en cours, donc 1,9 million, pas loin du 2 millions. Ça se trouve à être, si on veut, là, nos investissements qui sont présentement en attente de financement, soit par des règlements d'emprunt ou soit par des subventions gouvernementales pour également aller avec ces règlements d'emprunt-là qui vont arriver là, au cours du prochain exercice là, ou dans les mois subséquents. Et également les investissements en dette dans les immobilisations et autres actifs. Donc, ça se trouve à être la valeur de nos actifs à long terme. Donc, qui ont été, si on veut, là, payés à même là, les revenus de la municipalité, de la Ville, pardon, les investissements de la Ville. Donc, on parle là, d'un montant de 60 millions. Donc, c'est tous les actifs moins les dettes qui sont dues sur ces actifs-là. À la page suivante, on retrouve là, les débiteurs. Donc, le détail là, de notre poste de compte à recevoir. Comme on peut voir, il y a certaines lignes qui ont varié de manière plus importante. Je vous amène à la troisième ligne. Donc, on parle d'un montant de 1 447 000 $ là, en 2014. Donc, la première colonne, c'est 2014. Par rapport à l'année passée, 2,2 millions. La différence est principalement due à ce que je vous parlais tout à l'heure, le 712 000 là, de remboursement de TVQ. Donc, il était toujours à recevoir au 31 décembre de chaque exercice. Donc, étant donné que cette année, on n'a plus ce montant-là à recevoir, donc ça explique la diminution de nos débiteurs. Et pour les autres postes, là, on voit au niveau des facturations diverses que ça a diminué par rapport à l'année passée, mais ça dépend toujours des services qui sont rendus, la période que ces services sont facturés là, puis les encaissements aussi, les fréquences d'encaissement. Et au niveau des autres recevables, les organismes, donc on parle d'une augmentation de 150 000 $. Ce sont des prêts là, qui ont été faits là, à différents organismes selon là, des modalités d'encaissement. Donc, ça explique là, la variation au niveau de nos débiteurs. Et au niveau de nos créditeurs maintenant, qui sont les comptes à payer là, à court terme, donc on peut constater là, qu'il n'y a pas de variation majeure en tant que telle, peut-être juste au niveau là, de nos dépôts et retenues de garantie, donc la troisième ligne. On parle d'une diminution d'environ 220 000 $. Ça se trouve à être, là, si on veut, là, nos retenues sur les différents contrats qui étaient en cours là, en fin d'exercice ou qui étaient en attente d'acceptation d'étape ou d'acceptation finale. On peut voir qu'il y a une bonne diminution. Ça dépend toujours là, des contrats qu'on fait à chaque année et aussi là, du moment où ces contrats-là sont terminés. Et finalement, ici, au niveau de la dette à long terme, quelques petites informations pertinentes à ce niveau-là. Donc, le total de la dette à long terme de la Ville au 31 décembre 2014 est d'un montant de 24 262 000 $. Et ça inclut des frais reportés liés à la dette de 184 000 $. Donc, c'est des frais de financement qui sont comptabilisés là, en l'encontre de la dette et qui sont amortis là, au fur et à mesure là, que la dette là, est remboursée, donc selon ses échéances. Ensuite, on a dans cette dette-là
une partie de la dette qui est à la charge des gouvernements, donc qu'on a des subventions à recevoir à long terme pour rembourser ces dettes-là. Donc, on parle d'un montant de 7,9 millions environ de subventions qui vont être encaissées pour rembourser les dettes. Donc, ça donne un solde à la Ville de dette là, qui va être à la charge, si on veut, des contribuables par la taxation et par les activités aussi là, de fonctionnement de la Ville, d'un montant de 16 368 000 $. Donc, sur le 24 millions qu'on parlait tout à l'heure, il y a 16 millions là, qui va être payable là, à même les revenus là, de la Ville proprement dit. Et finalement, l'endettement total net à long terme, donc le montant total, si on veut, de la dette de la Ville, c'est 28 555 000 $. Pourquoi il est différent que le chiffre qu'on avait tout à l'heure de 24 millions? C'est qu'il faut tenir compte du financement des investissements qui est en cours. Donc, on a fait des investissements, il faut financer ces investissements-là. Donc, on vient les ajouter à notre dette d'un montant de 2,2 millions. Et également, on avait un financement à long terme qui était inutilisé de 189 000 $ qui va être utilisé là, au courant de l'exercice. Et aussi une quote-part dans l'endettement total net à long terme là, de la MRC de 10,2 millions. Puis avant ces éléments-là que je viens de discuter, l'endettement total net proprement dit là, de la Ville, là, avant là, la quote-part de la MRC, c'est un montant de 18 367 000 $. Donc, ça conclut là, le sommaire de l'information financière là, pour l'exercice 31 décembre 2014. On va changer de présentateur. Si vous me permettez, dans le fond, M. Laliberté, lui, faisait le comparable entre les états financiers 2013 et les états financiers 2014. Moi, ma section, c'est de faire le comparable entre le budget qui avait été adopté en 2014 versus les résultats qui ont été là, qui ont été vérifiés là, en 2014. Toute l'information que je vais présenter dans la présentation se retrouve dans les séries des pages 23 et 24 du rapport financier, mais vous avez une copie là, de la présentation. Donc, on va commencer. Les activités les activités de fonctionnement 2014, on va regarder seulement que la partie d'administration municipale, ce n'est pas les chiffres consolidés qu'on va regarder. On va voir la différence entre le budget et les réalisations. Vous voyez, lors du budget 2014, on avait des revenus qui totalisaient un montant de 22 147 637 $ et les réalisations pour 2014 se sont soldées à 22 353 074. Ce n'est pas une grosse différence, c'est un écart d'à peu près 205 000 $ qui sont répartis principalement, là, vous le voyez, là, les trois lignes qui sont les plus significatives, qui sont dans les taxes, les transferts ainsi que les services rendus. On va rentrer là, en détail là, dans chacune des sections. Je vous ai représenté là, au niveau des pointes de tarte là, où se situent principalement nos revenus. On peut voir qu'au niveau du budget, là, on parlait de 73,9 au niveau des revenus de taxes, des différentes taxes, alors qu'au réel, on parle de 74,5. Vous voyez là, qu'il n'y a pas de grosses variations, et ainsi de suite. Là, si on regarde chaque section, là, il n'y a vraiment pas de grosses variations par rapport au budget. Maintenant, au niveau des taxes à proprement dit, c'est un surplus de taxes de 285 000, principalement dû aux taxes foncières. À chaque année, il s'ajoute des constructions, des rénovations. C'est principalement ça qui explique là, l'écart. On parle de 183 000 de plus d'apport de revenus. Et au niveau des taxes de services, c'est un montant de 102 500. Principalement, là, je l'ai marqué, c'est le service de Centrale 911. À chaque fois, dans le fond, au niveau du budget, je le mets pas, mais c'est dans le fond, c'est une entrée, c'est une sortie. On nous demande toujours d'indiquer l'apport des taxes par rapport pour le financement d'une centrale 911. C'est une entrée et vous allez voir la dépense aussi est équivalente. Donc, c'est ce qu'on appelle une entrée-sortie. Ça fait en sorte que par rapport au budget, on a des apports de 102 000 $ supplémentaires.
Maintenant, la prochaine section, qui est les paiements tenant lieu de taxes. Dans le fond, ça, c'est tout ce qu'on appelle immeubles gouvernementaux. Eux, dans le fond, au lieu de payer des taxes proprement dites, ils vont payer selon l'évaluation de leurs immeubles avec un taux qu'on dit un genre de taux global de taxation que le ministère fait comme calcul. Vous voyez, là, il y a une légère diminution par rapport au budget, là, mais c'est non significatif. On parle d'un montant d'à peu près 3 000 $. Maintenant, au niveau des transferts, les transferts, c'est un léger manque à gagner. On parle d'une différence là, de 71 000 $. Dans les transferts inconditionnels, on parle de la péréquation, c'est un écart positif de 6 000 $. Et dans les transferts conditionnels, c'est principalement toutes les subventions qui sont rattachées à des immobilisations. C'est un apport de 77 000 $, en moins. Mais dans cette section-là, là, il n'y a pas vraiment d'impact fiscal parce que ce transfert-là est rattaché aux dettes. Donc, si j'ai moins d'apports, normalement, j'ai moins de dettes financées aussi. Donc, ce n'est pas nécessairement un chiffre qui fait une différence point de vue fiscal. Maintenant, au niveau des services rendus, c'est un léger manque à gagner de 116 000 $ qui est principalement dû, là, comme vous voyez, au niveau des services qu'on fait à des organismes municipaux. C'est un apport supplémentaire de 17 000 $ et dans les autres services rendus, vous voyez, là, il y a quand même quelques lignes qui sont significatives. On parle au niveau du sillage de bordure, des services qu'on aurait rendus en pavage ou encore en nettoyage de plusieurs. C'est un apport supplémentaire par rapport au budget de 97 000 $. On a juste à penser, la municipalité était responsable à paver le stationnement de la maison Leclerc. Ça nous a apporté un bon revenu. Donc, c'était principalement ça qui a fait la grosse écart par rapport au budget. Au niveau des loisirs, campings municipaux et chalets locatifs dans le secteur Vauvert, c'est un petit manque à gagner de 25 000 $. L'intégration du service des loisirs, on parle là d'un apport encore là, d'un manque à gagner de 205 000 $. Cependant, je me permets de faire une précision à ce niveau-là. Quand on avait présenté au budget 2014 le changement de comptabilisation, c'est-à-dire maintenant que les revenus allaient être tous comptabilisés dans la ville, il y a certains revenus, dont les bars que Gestion Puydôme ont gardés dans les états financiers. C'est pour ça qu'on retrouve ici un léger manque à gagner, parce que c'est eux autres qui avaient les permis des bars, maintenant que c'est changé, mais au niveau de 2014, le changement n'était pas encore fait. C'est pour ça qu'il y a des apports qui sont moindres qu'au niveau du budget. Pour la location de la salle, c'est des apports supplémentaires de 10 000 $ et d'autres services rendus pour, en fin de compte, au niveau de tous les services rendus, avoir un petit manque à gagner de 116 000 $. Maintenant, l'imposition de droit, c'est une variation, un petit apport, un surplus de tout près de 10 000 $. On parle principalement là, dans les droits de mutation immobilière. Pour les licences et permis, on n'en parle pas, c'est non significatif. Amendes et pénalités, encore là, un petit surplus de 29 000 $. C'est vraiment en raison de les différentes amendes et contraventions. Pour les intérêts, un apport supplémentaire de 15 400 $. Et les autres revenus, on parle d'un apport supplémentaire de 55 600 $ qui se situe au niveau de deux composantes, c'est les cessions d'actifs ainsi que d'autres subventions là, pour des projets spécifiques. Dans les cessions d'actifs, on parle des ventes de terrains industriels, ventes de terrains résidentiels. On a eu un montant supplémentaire par rapport au budget de 21 000 $ ainsi que pour les autres montants, on parle de subventions là, pour des projets spécifiques. On n'a qu'à penser à l'animation centre-ville et d'autres projets, pour un apport supplémentaire de 34 700. Maintenant, la section des dépenses. Vous voyez, c'est encore là, c'est un tableau sommaire qui brosse un peu
chacune des catégories au niveau des dépenses de l'administration municipale. Au niveau de la première colonne, c'était le budget. On parlait pour ce qui est de la première section, on parlait des dépenses de fonctionnement de 22 343 376, alors que les réalisations ont été de 22 551 487. C'est un écart de 208 111. Et à ça, là, dans le fond, pour nous ramener, comme M. Laliberté le disait tout à l'heure, à un surplus de fonctionnement au niveau fiscal de 98 056, on doit, là, dans le fond, tout ajouter les éléments de conciliation à des fins fiscales. Vous les voyez, là, je ne les lirai pas tous, là, mais dans le fond, c'est un peu ce que M. Laliberté le disait tout à l'heure, mais on va aller dans chacune des sections là, par la suite, dans les prochaines diapositives. Encore là, je vous ai représenté au niveau d'un schéma avec des pointes de tarte les différentes dépenses par rapport au budget. Il n'y a pas vraiment encore là de grosses différences. C'est certain que là, on parle d'un surplus de 98 000. Donc, les chiffres sont sensiblement pareils au budget, mais on va pouvoir regarder là, chacune d'elles en détail. L'administration générale, c'est un léger dépassement. On parle d'environ 116 000 $ qui est composé principalement des divers postes administratifs et qu'on parle de la section haute. Dans les postes administratifs, là, vous voyez, c'est un léger dépassement de 38 100 $ qui est principalement dû, là, je pourrais dire, à la 4e ligne, qui est, dans le fond, les honoraires au niveau du greffe, là. On le sait qu'on a un absent qui est plus avec nous depuis un certain temps, donc il a fallu avoir un greffier adjoint. Donc, c'est principalement les honoraires qui ont fait la différence. Et au niveau de la section haute, on parle d'un léger dépassement, encore là, de 77 800 qui sont des subventions à des organismes. Là, vous voyez le plus gros montant, le 67 500. C'est des subventions, c'est diverses subventions qui ont été données, mais encore là, je vous arrête parce que ces subventions-là ont principalement été épongées par le surplus accumulé. Tout à l'heure, M. Laliberté vous en parlait aussi. Il y a certaines subventions que, oui, sont données à même le budget d'opération et il y en a d'autres qui sont données à même le surplus accumulé. Donc, dans ce cas-ci, c'était des subventions qui étaient épongées par le surplus accumulé. Prochaine section, la sécurité publique. Un dépassement de l'ordre de 62 400. Pas nécessairement encore là de valeur significative, à l'exception peut-être de la 3e ligne, qui est les hautes. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai parlé de services de centrale 911. Je vous avais dit il y a des revenus supplémentaires, mais en contrepartie, il y a une dépense aussi. Là, vous voyez la contrepartie. Donc, un montant supplémentaire de 84 800. Au niveau maintenant de la section des transports, travaux publics plus communément appelés, la variation, c'est un dépassement de tout près de 140 000 $ qui est attribuable principalement à 2 facteurs, qui est la voirie municipale et le déneigement. La voirie municipale, j'ai marqué les deux écarts significatifs qui sont vraiment l'essence et le diesel, ainsi que l'entretien de la machinerie. Si on se rappelle, l'essence et le diesel, là, présentement, on est heureux parce que le taux au litre est pas du tout la même chose qu'il y a quelques mois parce que le taux de l'essence a commencé, dans le fond, je pense, à descendre, c'était à l'automne. Dans les premières parties de l'année, le taux était quand même assez haut, donc ce qui explique aussi pourquoi il y a eu une variation dans ce poste-là. Et aussi, le déneigement, vous voyez, je l'avais dit en 3e étude budgétaire, on prévoyait un dépassement qui était en sel, en sable, en transport. Il y a eu quand même passablement là, de neige pour la première partie de l'année, là. Je pense qu'on a eu de la neige jusqu'en avril facilement là, en début d'année 2014. Donc, c'est ce qui explique pourquoi on a un dépassement au niveau du déneigement. Et évidemment, là, l'essence, c'est tributaire de ça. Plus on fait du déneigement et plus on consomme de l'essence. Donc, c'est principalement les 2 postes qui expliquent la variation dans le transport.
L'hygiène du milieu, un dépassement de tout près de 113 000 dans vraiment dans 3 sections qu'on pourrait dire qui se situent au niveau du traitement de l'eau potable, des réseaux et distribution d'eau, ainsi que le réseau d'égouts. Traitement d'eau potable, les produits chimiques, les honoraires, ainsi que l'entretien et réparation ont été plus élevés que budgétés. Dans le réseau de distribution d'eau, c'est un montant, dans le fond, qu'on parle de 30 300 $ et dans le réseau d'égouts, on parle d'un montant de 50 600. Il y a eu beaucoup d'excavations qui ont été faites au niveau de l'année 2014, c'est ce qui explique en partie là, pourquoi vous voyez un dépassement de 50 600. Santé bien-être, c'est une légère économie de 16 000 $. C'est tout simplement la contribution au déficit de l'OMH qui a été moins grande qu'anticipé. Donc, on a fait une légère économie à ce niveau-là. Aménagement, urbanisme et développement. Une variation, c'est une économie d'environ 126 000 $ dans 2 sections. On parle de l'aménagement et l'urbanisme ainsi que le développement économique. L'aménagement et urbanisme, à ce montant-là, c'est pas significatif. Développement et économie, c'est des budgets qui sont dans le fond fixés à chaque année, qui sont fixés par réglementation. Donc, c'est des budgets qui sont générales. Il y a eu moins de dépenses qui ont été faites à l'intérieur de ces postes-là. Et aussi, il faut dire qu'il y a certaines dépenses, je pense surtout à la deuxième, là, dans la section plus touristique, que oui, il n'y a pas eu de dépenses à ce niveau-là, mais ils ont servi à combler des équipements qu'on dit capitalisables. Donc, le budget, les dépenses n'ont pas été situées au niveau des dépenses de fonctionnement, mais plutôt à financer certaines dépenses d'immobilisation. On n'a qu'à penser à le mobilier urbain quand on avait fait la fermeture là, sur le tronçon de Walbert. Fait que ces budgets-là ont permis à financer cette section-là. Maintenant, au niveau de loisirs et culture, c'est une légère économie. On parle d'une économie d'environ 122 000 $. Dans les activités récréatives, on parle d'une économie de 117 600 ainsi que dans les activités culturelles, c'est une autre économie d'environ 4 000 $. Vous voyez principalement les économies se situent au niveau de l'administration, de la subvention faite à Gestion Orpidome. Je vous avais dit tout à l'heure que si j'avais pas les revenus, normalement le pendant par rapport au bar, c'est que j'aurais pas la dépense non plus. Fait que c'est pour ça que vous voyez que j'ai une légère économie. Il y a aussi d'autres sections qui sont dans le fond les patinoires intérieures et extérieures, une économie de 27 000 $. Ainsi là que d'autres postes qui sont des aides et subventions, qu'on a fait une légère économie de 16 900 $. Pour la section culturelle, on parle principalement encore là d'une économie au niveau de la subvention qu'on avait donnée à Gestion Orpidome de 17 000 $ et une économie au niveau de la salle de spectacle. Là, c'est principalement des frais d'électricité moindres qu'anticipés ainsi que de l'entretien là, au niveau du bâtiment. Pour la bibliothèque et les autres là, activités, c'est un dépassement de 22 000 $, mais ça, c'était des activités estivales qui ont été en partie comblées par des revenus par la section revenus. Donc, en bout de ligne, là, c'est pas un dépassement réel. Pour le financement, maintenant, on parle d'une économie de 117 000 $. Je l'avais quand même mentionné à plusieurs reprises dans les études budgétaires antérieures. C'est dû au fait que les taux d'obligation que nous avons obtenus lors des financements ont été plus bas qu'anticipé. Donc, ça a généré là, des économies. Donc, on parle de 59 000 au niveau des intérêts. Et le remboursement en capital, on parle d'une économie de 58 000 $. Il y a un financement qui n'a pas été fait, là, contrairement à ce qui avait été budgété. Pour les affectations maintenant, on parle d'un dépassement de 72 000 $. Tout à l'heure, M. Laliberté en avait parlé. Il y a des activités qui sont financées à même le budget.
C'est principalement là, ce qui est en première ligne. On parle d'activités d'investissement. Lorsqu'on avait établi le budget, on avait parlé d'un montant d'à peu près une centaine de mille, alors que là, au niveau des résultats réels, on parle autour de 300 000. C'est donc une variation là d'à peu près 234 000. C'est des achats qui sont capitalisables, qui ont été financés à même les résultats de fonctionnement. On parle d'un camion 10 roues, c'est un achat qu'on a dû faire en urgence au mois de novembre, je crois, ainsi qu'une réfection qu'on avait faite des conduites sur le boulevard Panoramique qui a dû demander là, des investissements là, de dernière minute, ce qui a fait en sorte qu'on a quand même un montant supplémentaire qu'il a fallu prévoir. Et des affectations, réserves réserves financières, fonds réservés et montants pour voir dans le futur, là, qu'on parle d'un apport qui est moindre de 161 500. Maintenant, ça nous porte à l'excédent accumulé non consolidé au 31 décembre 2014. Au 1er janvier 2014, la municipalité avait un surplus accumulé de 1 577 000. À ça, il faut mettre le surplus de cette année qui s'est soldé à 98 000. On enlève les affectations, les virements pour 478 000, ce qui porte cette année au 31 décembre 2014 notre surplus accumulé à 1 197 246 $. Pour ce qui est maintenant du surplus qu'on dit affecté, ça s'ajoute dans le fond à notre actif. On partait avec un solde de 914 000 au 1er janvier 2014. À ça, on doit soustraire les affectations et les virements, et ce qui porte dans le fond notre solde au 31 décembre 2014 à un montant de 532 367 $. Ça, normalement, qu'est-ce que c'est le surplus accumulé affecté? C'est principalement là toutes nos réserves qu'on a à l'intérieur de la municipalité. Quand on parle de la vidange des bassins, qu'on va parler d'un fonds pour la sécurité incendie, le fonds de roulement non utilisé, c'est plusieurs petites réserves et affectations là qu'on garde dans une réserve pour pas l'utiliser, pour l'utiliser à plus tard quand les activités vont avoir lieu ou quand on va avoir besoin de ces sous-là. L'endettement net à long terme, maintenant, au 31 décembre 2013, la municipalité avait un endettement net de 18 626 000. Au 31 décembre 2014, on parle de 18 367 000. C'est donc une légère diminution de 1,4 million. Maintenant, la dette nette par capita, j'ai fait un petit tableau vous montrant l'évolution depuis 2004. Donc, la dette nette, si on la met par capita, c'est-à-dire par habitant au niveau de la population de Dolbeau-Mistassini, présentement, chaque citoyen a une dette de 1 265 $. Ça, c'est des chiffres que c'est facilement trouvable là, pour faire des comparables. C'est pour ça que je vous le donne. C'est un chiffre qui est quand même assez intéressant. Au niveau de l'endettement total net à long terme par 100 $ de RFU qui veut dire richesse foncière uniformisée, encore là, je vous l'ai représenté sur une période de 10 ans. En 2014, on parle de 1,88 $, du 100 $ d'évaluation de richesse foncière uniformisée. Vous voyez, je vous ai mis le chiffre là, de la moyenne du Québec là, en 2013. J'ai pas le chiffre de 2014, malheureusement, parce que tant qu'il y a aussi longtemps que tous les résultats des municipalités pas sortis, là, on peut pas l'avoir. C'était un 2,19 $. Maintenant, au niveau des immobilisations corporelles et de l'endettement net, je vous ai représenté encore là la variation sur les 10 dernières années. Donc, vous voyez la grande colonne, on parle de 82,5 millions. Ça, c'est les valeurs en immobilisation, alors que la colonne là, qui est en mauve, c'est la dette, c'est l'endettement de la municipalité, l'endettement net. On parle de 18,4 millions. Maintenant, les actifs nets versus l'endettement net en 2014.
vous voyez qu'on parle... j'ai fait une petite correction comme je l'avais faite l'année dernière. C'est sûr que depuis 2013, le ministère a changé une norme par rapport au paiement de transfert. Maintenant, on ne peut plus considérer les subventions à recevoir dans le temps comme on le faisait avant. Cependant, pour être capable de se comparer avec les années passées, je fais toujours, dans le fond, une petite transformation pour vous montrer là où ce qu'on est rendu. Donc, on parle d'actifs nets. Si on se compare avec toutes les autres années, on parle en 2014 d'un montant de 67,6 millions versus un endettement là, de 18,4 millions. Ce qui termine la présentation. Bon, bien, comme vous pouvez constater, c'est encore un budget quand même assez serré. Si on se compare à plus petite échelle, on pourrait dire qu'une personne qui gagne 60 000 il resterait 260 dans son compte. Fait que vous pouvez voir que c'est quand même assez minime. Mais on peut dire quand même que c'est une saine gestion. Merci, Mme Suzy Gagnon et M. Laliberté. Mais avant de continuer, si les journalistes ont des questions spécifiquement sur les États, ça serait peut-être possible de les poser tout de suite pour que notre vérificateur puisse quitter sans qu'il ait besoin de rester jusqu'à la fin. Vous voulez le garder jusqu'à la fin? Oui. OK. Trop d'en avant. Il devrait le prendre aussi. Oui, bien, dans le fond, on pouvait voir tout à l'heure qu'on avait à peu près un surplus cumulé libre de 1,2 million. Donc, on est capable là, quand même là, de pallier là, à des éventualités là, qui pourraient arriver au cours là, des prochains exercices. C'est sûr et certain qu'on ne peut pas penser à long terme là, avec un surplus de 98 000 tu as fait, mettons, encore 20 ans s'il arrive toujours là, des imprévus. Mais par contre, présentement, on est capable encore là, de répondre là, pour quelques années à venir là, avec un surplus de ce niveau-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est beau? OK. Bien, merci, M. Laliberté. Merci beaucoup. Merci, Mme Gagnon. Ça nous prendra un proposeur, s'il vous plaît. Je vais faire la proposition, Mme Néron. Merci, Mme Bergeron. On va y aller pour le vote. Tous sont d'accord? Merci. On s'en allait au point 3, qui est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mai dernier. J'en fais la proposition, Mme la mairesse suppléante. Merci, M. Cloutier. Qui sont pour le vote, s'il vous plaît? Merci. Le point 4, liste de dons et subventions. La liste a été passée en revue par notre nouveau comité. Donc, les principales commandites, si on peut dire, c'est vraiment Centre santé mentale Larimage. C'est un remboursement des taxes pour immeubles non résidentiels de 1715,28. Sinon, c'est la saison des tournois de golf là, qui commence. Donc, on a 2 tournois de golf pour le Centre Maria-Chapdelaine et le Club Optimiste, donc qui sert à leur financement, dans lequel on s'investit. Et aussi, on a l'exposition agricole Saint-Félicien, souper d'ouverture, donc 20 fromages, donc on prend 2 billets aussi pour ça. Et apéro pour vos verres aussi, qu'on va donner un petit montant là, en plus de billets pour leur profit. Donc, pour le total de 2631,28. J'ai fait la proposition, Mme Néron. Merci. Je demande le vote. C'est beau. On est rendu au point 5. Liste des comptes payés et à payer du mois d'avril dernier. Je tiens à mentionner, Mme Néron, que je me suis retiré de ce point. Merci, monsieur. J'ai fait de même. C'est beau. On a pris la note. Oui, Mme Néron, la vérification a été faite par Mme Bergeron et moi sur les comptes payés et à payer.
Pour les comptes payés, on avait un montant de 950 948 et 59. Et les comptes à payer, c'est un montant de 334 551 et 35 pour un total de 1285 499 et 94. Donc, je recommande l'adoption de la liste des comptes payés et à payer du mois d'avril 2015 et j'en certifie ainsi la disponibilité des fonds. Donc, j'en fais la proposition. Merci, M. Rousseau. Je demande le vote, s'il vous plaît. C'est beau. On est rendu au point 6. Demande d'aménagement du 400 boulevard des Pères, l'ancien kiosque touristique. C'est un projet de MRC pour des fonds municipaux. Oui, c'est une demande qui est acheminée là, pour aller faire une demande d'aide financière finalement au Fonds de développement territorial ressources de la MRC Maria-Chapdelaine. Alors, on sait que le kiosque touristique, c'est celui qui est situé tout de suite après le pont du secteur de Dolbeau. Alors, on veut hiverner cet établissement-là pour permettre aux usagers des sentiers de la Pointe des Pères en période hivernale d'avoir un bâtiment chauffé et offrant des installations sanitaires. Alors, le coût total du projet qui est déposé, c'est 20 720 $. Ça consiste à isoler le sous-sol, faire l'aménagement du plafond, puis finir aussi le revêtement là, des murs du sous-sol. Alors, j'en fais la proposition, Mme Néron. Merci, Mme Bergeron. Je demande le vote. C'est beau. On va y aller avec le point 7. Compte rendu du comité consultatif tenu le 12 mai dernier, PIA Centre-Ville, 67 4e Avenue. Oui, Madame Néron, le 4 mai 2015, Mme Annie Lemieux déposait des croquis pour la construction d'une terrasse adjacente à son mur de Ariès-Sur, 67 4e Avenue. L'immeuble est situé dans une zone où les demandes de permis sont ajustées au règlement numéro 1323-07, portant sur les plans de votation d'intercalation architecturale. Ainsi, les documents disent et les informations déposées permettent d'avoir une bonne compréhension du projet et qu'à l'analyse du projet, les membres du CCU concluent que les objectifs et critères seront respectés. Alors, je recommande et j'accepte le croquis de projet de terrasse adjacent à son mur arrière situé au 67 4e Avenue, déposé le 4 mai 2015. Alors, j'en fais la proposition. Madame Néron. Merci, M. Savard. Le vote. C'est beau, merci. Le point 8, compte rendu du comité consultatif tenu le 12 mai dernier, PIA Centre-Ville, 243, 5e Avenue, Manoir 5, Saison. M. Rousseau. Oui, en effet, c'est une demande qui nous a été acheminée par M. Ghislain Lamotte et qui est acheminée au CCU dans le but d'un agrandissement au 243 5e Avenue à Dolbeau. Donc, en considérant que le 28 avril 2015, M. Lamotte déposait un projet d'agrandissement sur la phase 5 de 33 nouvelles unités de logement, soit 20 unités pour personnes autonomes et 13 unités pour personnes en perte d'autonomie, pour le 243 5e Avenue, considérant que l'immeuble est situé dans une zone où les demandes de permis sont assujetties au règlement portant sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, considérant que les documents et les informations déposées permettent d'avoir une bonne compréhension du projet, considérant que les plans déposés nous démontrent, entre autres, que le nouvel immeuble de 71 pieds 7 pouces par 67 pieds 2 pouces serait construit en marge de la rue des Cèdres et rattaché à l'immeuble déjà en place par un passage au niveau du rez-de-chaussée, considérant que malgré le fait que le projet rencontre les exigences minimales de stationnement, le fait de partager ou utiliser des stationnements sur une propriété voisine sans pouvoir l'afficher met un doute sur l'utilité de ceux-ci, considérant qu'à l'analyse du projet, les membres du CCU concluent que les objectifs du PIIA sont atteints. En conséquence, il serait recommandé au Conseil d'accepter les documents, donc description et photos, qui ont été déposés le 28 avril 2015 concernant un agrandissement de la phase 5 de 33 nouvelles unités de logement, soit 20 unités pour personnes autonomes et 13 unités pour personnes en perte d'autonomie pour le 243 5e Avenue. J'en fais la proposition. Merci, M. Rousseau. On va y aller pour le vote.
Tous parfait. OK. On est rendu au point 9. Compte rendu du comité consultatif tenu le 12 mai dernier. C'est une demande de dérogation mineure. 60 rue La Verdure, M. Bruno Lavoie. Avant d'aller avec des commentaires, est-ce qu'il y a des objections dans la salle? Non? C'est beau, on peut y aller. M. Cloutier? Oui, c'est une demande qui a été faite le 5 mai 2015. Dépose une demande de dérogation mineure afin d'obtenir l'autorisation de construire un deuxième bâtiment accessoire. Donc, cette demande-là est admissible à une dérogation mineure. Les dispositions administratives ont été satisfaites. Donc, en conséquence, il est recommandé au conseil municipal d'accepter cette demande de dérogation mineure reçue le 5 mai 2015 afin d'autoriser la construction d'un deuxième bâtiment accessoire, abri de patinoire et de jeux d'été de 125 mètres carrés en surplus d'un garage existant de 38,7 mètres carrés, le tout totalisant 163,7 mètres carrés, alors que la réglementation d'urbanisme de la ville de Dolbeau-Mistassini limite la superficie des bâtiments accessoires à 100 mètres carrés. Mais il y a quand même des conditions, c'est que les murs extérieurs de ce bâtiment ne soient jamais fermés, puis que l'usage du bâtiment demeure que pour du loisir de la famille seulement et que ce bâtiment ne soit jamais transformé en lieu d'entreposage. J'en fais la proposition, Mme Néron. Merci, M. Cloutier. On va y aller pour le vote. Merci. On est rendu au point 10, rapport de services, travaux publics, achat en vertu de la politique 1580-14 de gestion contractuelle et pouvoir d'autorisation des dépenses. M. Simard. Oui, Mme Néron, concernant cette politique que vous venez de mentionner, donc M. Denis Boily, qui est notre directeur des travaux publics, qui est le requérant, comme on passe à toutes les séances, donc aucune dépense n'a excédé le montant de 5 000 $, donc qui nécessitait la signature du directeur général ou du maire. Les principales dépenses, donc, c'est les locations de camionnettes, 2 camionnettes pour le service d'embellissement. On a aussi location de toilettes chimiques pour les plages. Aussi le réaménagement du bureau ici du maire et du directeur général là, qui a nécessité certaines dépenses là, au niveau des chaises, au niveau de la vitrerie. Et on a aussi d'autres dépenses là, diverses dans la ville pour un montant total, taxes incluses, de 22 830,18 $. Donc, j'en fais la proposition, Mme Néron. Merci, M. Simard. Je demande le vote. C'est bon, on est rendu au point 11. Rapport de service, travaux publics, entretien ménager, la bibliothèque du secteur Mistassini. Mme Bergeron. C'est pas secteur Dolbeau. Ah oui, secteur Dolbeau, oui. Dolbeau. J'ai changé le nom. Excuse. Pas de problème, Secteur Dolbeau. Ça va venir. C'est un rapport de service qui émane du directeur des loisirs, M. Claude Godbout. C'est à l'effet de reconduire le contrat d'entretien ménager de la bibliothèque et du centre communautaire du secteur Dolbeau. Alors, ce qui est recommandé, c'est de reconduire le contrat de Mme Michèle Julien pour un montant de 11 745 et c'est pour la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2016 et également qu'on pourra reconduire ce contrat pour 2 années supplémentaires avec une indexation de 2 % par année. J'en fais la recommandation, Mme Néron. Merci, Mme Bergeron. On va y aller pour le vote, s'il vous plaît. Merci. On est rendu au point 12, rapport d'analyse de soumission, travaux publics, contrat C-2246-2015, fourniture de gravier MG20. Oui, Mme Néron, le requérant, c'est M. Boily, du directeur des travaux publics. Ça a été fait sur appel d'offres publiques. On parle de 6 compagnies quand même qui ont soumissionné. Alors, on termine en disant que nous recommandons au Conseil d'autoriser le contrat d'entreprise de construction Gaston Morin pour un montant de 13,21 la tonne, taxe incluse pour l'item 1, à 16,57 la tonne. Ensuite, pour l'item, le graphier livré au garage municipal est de 11,50 tonnes la taxe incluse, dis-je, pour l'item 2, le gravier non livré. Alors, j'en fais. Ce contrat est toutefois conditionnel à la conformité du certificat d'analyse granulométrique, dis-je. Alors, j'en fais la proposition, Mme Néron. Merci, M. Savard. Le vote, s'il vous plaît. C'est bon, on est rendu au point 13. Rapport d'analyse de soumission, travaux publics, contrat C-2243-2015, entretien ménager, hôtel de ville. En effet, c'est les requérants, ça nous vient des travaux publics. C'est des soumissions sur invitation qui ont été demandées à 3 entreprises du milieu. Tournant 3F, Gaétan Boudreau, ainsi que Multiservice Albanel.
Le prix payé au dernier contrat du 31 mai 14 au 1er juin 2015 était de 37 310 taxes nettes. Le contrat étant du 1er juin 2015 au 31 mai 2016, il y aura 7/12 du présent montant qui sera attribué en 2015. Donc, en 2015, la conciergerie annuelle, c'est un montant de 19 792,50 taxes nettes. Puis aussi un grand ménage qui est inclus pour 5 220 $ de taxes nettes pour un total de 25 2012,50 taxes nettes. Donc, le grand ménage supplémentaire a été demandé car depuis plusieurs années, ceux qui effectuent l'entretien nous reviennent toujours avec l'argument qu'il faudrait faire un grand ménage afin d'être en mesure de reprendre le dessus de l'entretien régulier. C'est des choses qu'on a constatées aussi. De ce fait, nous attribuons un montant supplémentaire afin qu'un grand ménage qui doit être fait intensivement sur une période qui sera fixée et entendue entre nous et le fournisseur soit réalisé et que nous puissions être en mesure de mieux évaluer la qualité de l'entretien au quotidien. Donc, on recommanderait d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme qui, en fait, est le tournant 3F pour un montant de 33 930 taxes incluses par année pour la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2016, ainsi que d'octroyer l'option relative au grand ménage supplémentaire au montant de 5 220 taxes incluses. J'en fais la proposition. Merci, M. Rousseau. Le vote, s'il vous plaît. On est rendu au point 14. Rapport d'analyse de soumission aux travaux publics, contrat C 2244-2015, entretien ménager, garage municipal. Oui, 3 compagnies ont été invitées. Les 3 ont été jugées conformes. Donc, nous recommandons d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit le tournant 3F, pour un montant de 22 620, taxes incluses pour la période du 1er juin au 31 mai 2016, ainsi que d'octroyer l'option relative au grand ménage supplémentaire au montant de 3 480 taxes incluses. J'en fais la proposition, Mme Néron. Merci, M. Cloutier. Le vote sur la proposition de M. Cloutier. Merci. Point 15. Rapport d'analyse de soumission aux travaux publics, contrat C 2245-2015, entretien ménager complexe sportif d'Olbeau. Oui, c'est pour le complexe sportif du secteur d'Olbeau, comme vous venez de mentionner. Donc, 3 soumissionnaires avaient été invités. Un seul a déposé une proposition. Donc, M. Gaétan Boudreau, de la rue Leclerc d'Olbeau-Mistassini. Donc, le contrat, c'est du 1er juin 2015 au 31 mai 2016. Donc, il y a 7/12 du montant qui est attribuable au budget 2015. Donc, un montant de 13 412,14. Donc, la recommandation, c'est d'octroyer le contrat au seul soumissionnaire, soit M. Gaétan Boudreau, pour un montant de 25 179,52 taxes incluses pour la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2016. Donc, je vais faire la proposition, Mme Néron. Merci, M. Simard. Le vote, s'il vous plaît. Le point 16. Rapport d'analyse de soumission, location d'autobus, camp de jour et week-end d'Agen-Nord. Oui, Mme Néron, les requérants, c'est M. Godbout en rapport aux activités pendant l'été et le festival également, le festival la fin de semaine d'Argent-Nord. Alors là, on parle que c'était fait sur invitation. 2 compagnies ont été invitées. Alors, nous recommandons d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme sur l'autobus d'Olbeau-Mistassini pour un montant de 8 260,95 taxes inclus et, si nécessaire, un coût supplémentaire de 827,82 taxes incluses pour 16 transports supplémentaires non cédulés. Alors, j'en fais la proposition, Mme Néron. Merci, M. Savard. Je demande le vote, s'il vous plaît. On est rendu au point 17. Signature de contrat de location pour promesse d'achat de la cabane à patates par le Festival Western. Ben oui, Mme Néron est propriétaire, nous, d'une très belle cabane à patates. Donc, on a une entente qui est intervenue présentement avec le Festival Western pour une location promettant acquéreur. Donc, le promettant vendeur loue avec promesse d'achat au promettant acquéreur une cantine mobile, la cabane Natigeant. Les conditions, on parle d'un loyer qui équivaut à 30 du chiffre d'affaires net pour l'été 2015, à savoir pour les ventes des mois de juillet, août et septembre, où il est par contre entendu que le loyer minimum sera fixé à 500 $ plus taxes par mois, payable le 30e jour de chaque mois d'opération à compter du 30 juin. Donc, en gros, c'est l'entente. Donc, moi, je recommanderais c'est sûr qu'on vise à la vente. Donc, si
Si les locataires promettant acquéreurs sont satisfaits, on présume qu'ils vont acheter cette belle cabane de patates-là. Donc, moi, je fais la proposition d'accepter le protocole d'entente. On fait la proposition, madame. Juste peut-être corriger la date, là, c'est 30 juillet. Ah, excusez. OK, c'est pas grave, là, ça ne change pas grand-chose. Ramenez-moi à l'ordre, madame. Parce que des fois, on est écouté, là, tu sais. Oui. Merci, M. Rousseau. Merci, M. Rousseau. Je demande le vote, s'il vous plaît. On est rendu au point 18. Avis de motion règlement numéro 1610-15, amendement du règlement 1600-15 concernant le stationnement dans les limites de la ville de Dolbeau-Mistassini. M. Simard. Oui, c'est ça. C'est un avis de motion. C'est pour modifier le règlement sur la circulation. 2 articles sont ajoutés à l'article 5, donc qui est, je peux les lire, c'est pas très long. Article 5.1, il est interdit de stationner ou d'immobiliser en tout temps un véhicule routier récréatif de type motorisé, un ensemble de véhicules routiers, une habitation motorisée, une roulotte, une tente roulotte, une caravane ou autocaravane aménagée en logement, une remorque avec ou sans chargement, un véhicule hors route ou tout autre véhicule incorporant un module destiné au caravaning ou au camping sur un chemin public, une place publique, un stationnement public appartenant à la ville, un parc d'espaces verts public ou privé, autre que sur un terrain de camping privé ou public. Et l'autre article, c'est qu'il est interdit de stationner ou d'immobiliser en tout un véhicule routier de tout type dans les ruelles de la ville de Dolbeau-Mistassini. Donc, ces 2 articles-là qui vont être ajoutés à notre règlement, entre autres là, pour réglementer un peu au niveau des véhicules, des caravanes là, qui se stationnaient dans les stationnements. Entre autres, ici au centre d'achat, on a eu un exemple l'année dernière où on croit qu'il y a eu de l'abus, là, des personnes qui étaient très fréquemment immobilisées dans des stationnements, alors qu'on a des campings publics et privés dans notre municipalité. Donc, c'est un peu pour réglementer cet aspect-là. Donc, j'en fais la proposition, Mme Néron. Puis oui, puis vous avez raison, M. Simard. Puis de plus, on a des terrains de camping qui sont quand même au centre-ville, tu sais, ils ne sont pas loin de tout, là. Merci, M. Simard. Demandez le vote, s'il vous plaît. Point 19. Vente d'une partie de terrain lot 2909-244 du cadastre du Québec, derrière l'école Chanoine-Simard et autorisation de signature. Mme Bergeron. Oui, c'est pour entériner la vente là, de cette parcelle de terrain-là. On sait qu'il y a 2 bâtiments qui sont bâtis sur l'assiette de la municipalité. Alors, c'est pour régulariser cette situation-là. J'en fais la proposition d'autoriser les signatures à cet effet. Merci, Mme Bergeron. Je demande le vote, s'il vous plaît. C'est bon, on est rendu au point 20. Rapport de service, service des loisirs, protocole d'entente, compétition de pompiers 2015 et autorisation de signature. Oui, l'activité se déroulera du 10 au 12 juillet 2015. Donc, les demandes de cette année sont similaires à ceux de l'an dernier. Donc, on parle d'un total d'implication financière. Là, si on calcule la main-d'œuvre, machinerie, camions, équipements, ainsi de suite, on parle de 4 190 $. Mais ce qui est intéressant cette année de mentionner, c'est que l'activité se déroulera au centre-ville. Donc, il est recommandé d'autoriser la compétition de pompiers à tenir son activité les 10, 11 et 12 juillet prochains au centre-ville, étant donné l'intérêt des commerçants et des élus. Il est recommandé d'accorder une subvention de 2 700 $ prévue au budget et d'autoriser la signature du protocole. Donc, on invite évidemment la population à s'y rendre. J'en fais la proposition, Mme Néron. Merci, M. Cloutier, mais pour préciser, quand on dit centre-ville, c'est entre la 6e et la 7e. Oui, excusez, c'est parce que moi, c'est un automatisme, mais c'est où les activités se déroulent. C'est vrai, oui. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. C'est bon, on est rendu au point 21. Rapport de service, service des loisirs, protocole d'entente, Centre de solidarité internationale, Burkina Faso et autorisation de signature. Oui, Mme Néron, il y a eu un point de discussion en rapport à ça, de circuler dans la ville du 15 au 16 août 2015. Là, on parle de 400 cyclistes dans le milieu. La demande sont encore c'est pratiquement toujours les mêmes demandes. 420 chaises et 60 tables pour leur activité sur le chapiteau au camping. Transport de douces praticables, on parle de scène au camping des Chutes. Alors, ça a été fait avec la consultation de M. Boilly, Mme Annabelle Bossard, responsable du tour du lac Promutuel et les membres du comité de loisirs. On parle d'un montant financier à peu près de 575 $.
Et quand j'ai regardé considérant l'impact d'activité, je ne savais pas que ça faisait tant d'années que ça pour le milieu depuis 27 ans qu'on dit. Alors, l'implication de la Ville depuis toutes ces années, alors c'est quelque chose. Alors, il a accepté le service, le montant de 575 $ et d'autoriser la signature du protocole d'entente qui aura lieu le 15 et le 16 août 2015. J'en fais la proposition, Mme Néron. Merci, M. Savard. Le vote, s'il vous plaît. Point 22, rapport de service, service des loisirs, protocole d'entente, club de vélo de montagne, vélo 2 max et autorisation de signature. M. Rousseau. Oui, en effet, ça nous vient du service des loisirs qui concernerait la signature d'un protocole avec Vélo 2 Max. Donc, c'est pour autoriser justement la signature du protocole. Depuis plusieurs années, le club Vélo 2 Max accueille une tranche régionale à Domiski regroupant plus d'une centaine de cyclistes qui viennent d'un peu partout en région. Plus particulièrement, les demandes de ce club sont à l'effet de tondre le gazon à certains endroits précis dans le secteur de Domiski pour justement cette compétition-là. C'est des coûts qui peuvent représenter à peu près en main-d'œuvre 700 $. Donc, je recommanderais qu'étant donné le volet régional, l'implication de la Ville de Dolbeau-Mistassini à cette activité depuis de nombreuses années, le travail important de ce groupe de bénévoles, on accepterait le protocole avec Vélo 2 Max qui pourrait se chiffrer au montant d'à peu près 930 $. Donc, moi, j'en fais proposition. Le vote sur la proposition de M. Rousseau. Point 23. Rapport de service, service des loisirs, protocole d'entente, week-end d'âge en heure et autorisation de signature. Mme Bergeron. Oui, c'est un rapport de service là, qui provient du service des loisirs. Alors, c'est un protocole concernant le week-end d'âge en heure qui aura lieu le dimanche le 30 août 2015 à la Chapelle sur le site de la Pointe-des-Pères. Alors, le protocole consiste à ce que la Ville fournisse et transporte 250 chaises, 30 tables, 40 panneaux sur le site de la Pointe-des-Pères, ainsi que 4 barricades. Fournir et installer 2 chapiteaux 20 pieds par 20 pieds. Transporter le système de son portatif de la salle de spectacle et assurer la présence d'un technicien. Fournir et transporter 9 praticables, ainsi que les marches sur le site. Assurer le retour des équipements le lundi suivant l'événement. Et également que la Ville verse une subvention de 2 700 $ à la table de concertation des aînés afin d'assurer l'organisation de ce week-end. Et le week-end d'âge en heure s'engage, lui, à tenir cette activité-là le dimanche 30 août et qu'il assume également les frais du technicien de son, la personne prêtée par la salle de spectacle au coût de 20 $ de l'heure plus taxes et un minimum de 3 heures sera applicable. Alors, j'en fais la proposition, Mme Néron. Merci, Mme Bergeron. Le vote, s'il vous plaît. Point 24. Rapport de service des loisirs, protocole d'entente, balle définissant en 2015 et autorisation de signature. Oui, on part du vendredi 19 juin. L'activité se déroulera cette date-là. Les demandes sont pratiquement les mêmes que l'année passée. Donc, on parle en argent, on parle de la valeur des demandes, on parle de 3 630 plus taxes pour la partie en service. En contrepartie, bien, le bal définissant nous verse une location de 625 $ plus taxes là, pour l'aréna, entre autres. Là. Donc, la Ville de Dolbeau-Mistassini, via son service des loisirs et des travaux publics, a offert en 2014 le même genre de service qui lui a été demandé en 2015. Étant donné que cette activité se produira bientôt, nous vous recommandons d'accepter intégralement la même entente et d'autoriser la signature du protocole. Toutefois, pour 2016, il y aurait lieu de regarder de plus près ce genre de demande, considérant que les coûts y étant rattachés sont importants et il demeure que cette activité en est une strictement scolaire. Donc, j'en fais la proposition, Mme Néron. De 50 oui, merci, M. Cloutier. Mais là, on mentionnait qu'avec notre trouble d'Internet qu'on a eu avant la rencontre, qu'on n'était pas capable de rentrer dans nos documents. Okay. M. Lemieux me mentionnait que dans ce protocole-là, dans cette dépense-là qu'on devait autoriser, oui. On enlève 50 % des dépenses parce que les estrades ne se font pas, ils n'ont pas besoin de les avoir. On enlève les estrades. Ah, c'est nouveau? Bien, on les transportait dans le cadre de la compétition des pompiers. Puis comme elle est au centre-ville, ça avait été fait exceptionnellement l'an passé. Donc, comme la compétition est au centre-ville, on ne fera pas le déménagement des estrades 2 fois, donc ça coupe les frais de moitié. De 50 %. Peut-être même un peu plus, mais disons au minimum 50 %. On parle d'une coupe de 1000 à peu près? Oui, à peu près une coupe de 1000. On va placer ça sur le trouble de l'informatique. Je demande le vote, s'il vous plaît.
Merci. On est rendu au point 25, rapport de service des loisirs, protocole d'entente, l'association de soccer mineur et autorisation de signature. Monsieur Simard. Oui, Mme Néron. Bon, protocole qui vient clarifier un peu les responsabilités de la Ville et les responsabilités de l'association du soccer mineur. Donc, pour la saison qui vient de commencer. Donc, différentes implications financières, des estimés, là, comment ça pourrait valoir. Donc, ce que la Ville s'engage en fait, c'est le prêt du terrain de soccer du Parc Lyon, un estimé d'environ 12 000 comme contribution. Prêt d'un local de remisage, 684 comme contribution. Prêt d'un local au complexe sportif, 691,20 comme estimé. Et aussi une subvention là, qui était prévue au budget 2015 pour un coordonnateur pour un montant de 5 000 Donc, pour un total, pour tout ça, de 18 375,20 puis ça ne tient pas compte de l'entretien des terrains, de tonnes de gazon, etc. Donc, on fait la proposition. Implication au niveau du soccer, c'est à peu près de se comporter en bon père de famille avec les installations, nous les remettre en état. Il y a différents éléments qui sont cités, mais on pourrait résumer ça de cette façon-là. Donc, j'en fais la proposition, Mme Néron. Merci, M. Simard. Le vote, s'il vous plaît. Le point 26, contrat de production du théâtre d'été à Vauvert et autorisation de signature. Oui, c'est une entente qui doit être intervenue entre le promoteur, M. Jacob Lévesque, et Mme Mélanie Saint-Germain, producteur d'une pièce de théâtre là, qui se tiendra au centre touristique Vauvert pour la période du 15 juillet au 29 août 2015 à raison de 3 soirs par semaine. C'est une pièce de théâtre qui va durer 90 minutes, s'intitulera « Une panne d'ascenseur ». Alors, la pièce aura une durée de 7 semaines. Alors, je vais vous dire le détail. Le projet, ça a été sélectionné par le Comité des spectacles 2013 incorporé. Alors, c'est pour la période estivale 2015, je l'ai dit tout à l'heure. Alors, l'obligation de la Ville, c'est de mettre à la disposition du promoteur la salle intérieure au centre touristique, les équipements techniques et un technicien pour lui permettre de diffuser la pièce pendant la saison estivale. Mettre aussi à la disposition du promoteur la salle, les équipements techniques et un technicien pour les répétitions et la générale. Les dates et les heures seront convenues avec le promoteur sélectionné. Un technicien aussi sera mis au service de la troupe de théâtre tous les soirs de la représentation ainsi que les soirs de générale, et ce sans frais pour le promoteur jusqu'à concurrence du budget alloué, soit 2 000 $. Assurer aussi le montage et le démantèlement de la salle ainsi que les chaises nécessaires, 60 chaises afin d'accueillir les spectateurs. Mis à part le budget proposé, aucun extra ne sera dévolu au promoteur retenu, puis laisser au promoteur la totalité des recettes de l'amende des billets, transporter, monter et démonter la scène, monter et démonter les gradins afin de s'assurer de la sécurité des spectateurs, assurer l'entretien régulier des lieux, installation et retrait de l'affichage. Le promoteur, lui, doit produire la pièce de théâtre sur cette semaine. Je l'ai dit tout à l'heure, 3 représentations du 15 juillet au 29 août 2015. Je me permets de faire l'annonce. Le débit technique doit être soumis également au responsable technique pour approbation. Alors, le promoteur, lui, s'engage à défrayer également un loyer au montant de 50 $ plus les taxes applicables par semaine, et ça pour la durée complète de l'occupation. Il doit également fournir le plan de promotion et le mettre en place, fixer le prix d'entrée après l'entente avec le comité des spectacles, approximativement un coût de 15 $, fournir aussi un service de billetterie, produire un rapport de ces opérations. Alors, le budget, c'est une subvention de 2 600 sera accordée au promoteur servant à la promotion et au décor, un budget de 100 heures, approximativement 2 000 $ pour les services effectués par les techniciens du comité de spectacle. Ça comprend, je l'ai dit, montage, démontage, technicien pour les pratiques, puis un budget également de 50 heures pour le montage, l'installation et démontage des gradins, l'installation support et le retrait de l'affichage. Alors, j'en fais la proposition, Mme Néron. Merci, Mme Bergeron. Le vote, s'il vous plaît. Le point 27, demande d'autorisation pour la CPTAQ. Quand on dit CPTAQ, c'est la Commission de protection du territoire agricole du Québec, pour la société en commandite de Minachouk, service d'inondation. Monsieur Savard. Oui, Mme Néron, le Conseil municipal a pris connaissance de la demande présentée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec par la société, entre autres. Et le requérant s'adresse à la Commission de protection du territoire agricole afin d'obtenir l'autorisation pour établir une nouvelle structure de baignade sur une partie du lot 3 330 123 située
dans le rang Saint-Jean. Et également, la société en commandite Mistastuc exploite déjà des barrages hydroélectriques sur cette rivière. Il y a différents critères qui sont de l'article 62 qui sont présentés, dont ils respectent. La société possède déjà une certitude de baignade sur un terrain contigu aux bordures de la rivière publié sur le numéro 315-005, et que ce terrain visé est entre la ville dans la route du rang Saint-Jean et le terrain riverain qui ne va pas être et qu'il ne peut être récupérable pour l'agriculture ou pour la construction de bâtiments principaux de nature résidentielle ou de villégiature. Alors, en conséquence, il est proposé que la Ville recommande à la Commission de protection du territoire agricole de Québec d'approuver la demande. Alors, j'en fais la proposition. Mme Néron. Merci, M. Savard. Le vote, s'il vous plaît. Le point 28, rapport de service, ressources humaines, embauche d'une conseillère en communication à contrat. Oui, en effet, Mme Néron, considérant que le Conseil municipal a autorisé lors de la séance du 9 février 2015 à procéder à la dotation d'un poste de conseiller en communication, considérant qu'après discussion lors de la rencontre préparatoire du 23 février 2015, le Conseil a opté pour l'embauche d'une ressource à titre de conseiller en communication et relations avec les citoyens, et ce, de façon contractuelle pour une durée déterminée de 1 an. À cet effet, une offre d'emploi contractuelle a fait l'objet d'un affichage pendant la période du 16 au 27 mars 2015. Suite à l'affichage, nous avons reçu 28 candidatures. Après sélection, 5 candidats ont été convoqués à l'entrevue. 2 candidats ont été rencontrés aux entrevues, puisque les 3 autres s'étaient désistés du processus. Les entrevues ont été réalisées le 29 avril 2015. Le comité de sélection, accompagné de M. Daniel Lesage de la firme André Filion, était composé de M. Frédéric Lemieux, directeur général, M. Richard Hébert, maire, de moi-même, ainsi que de Mme Marie-Josée Laroche, coordonnatrice des ressources humaines. Suite aux entrevues, les 2 candidats ont été évalués par la firme André Filion afin d'établir un profil de compétences. En consultation, c'était la commission du personnel, M. Frédéric Lemieux, M. Richard Hébert et la firme André Filion et associés. En considération financière, il n'y a pas d'impact au budget 2015 puisque ce dernier prévoyait l'embauche d'une ressource à titre de conseiller en communication. Le poste a été évalué en fonction du système d'évaluation utilisé pour les emplois cadres. Le résultat de cette évaluation permet de classer l'emploi à l'intérieur de la structure salariale des employés cadres. Il s'agit d'un emploi de classe 3 octroyant une rémunération annuelle de 62 000 $. Aussi, avant d'aller en recommandation, j'aimerais souligner qu'il y a une partie, la majeure partie de ce montant-là, qui est comblé par le non-remplacement de la secrétaire à la direction générale, Mme Jourdain, qui a pris sa retraite dernièrement. Donc, les montants ainsi libérés permettent de payer cette personne-là aux communications. C'était prévu au budget en 2015. Et aussi, je voudrais souligner que cette personne-là peut, à l'occasion, participer à l'élaboration de projets spéciaux. Et puis, la description de la tâche comme telle, qui était au niveau de la conseillère en communication, je pense que ça regroupe pas mal de points. Il y a entre autres la politique, les plans de communication interne et externe, mais il y a aussi le suivi au niveau du plan stratégique. Cette personne-là va avoir à faire. Donc, à mon avis, c'est vraiment un acquis positif qu'on fait au niveau de notre personnel. Et moi, je suis heureux de recommander l'embauche de Mme Christine Sauvageau à titre de conseillère en communication et relations avec les citoyens, et ça de façon contractuelle, et d'autoriser la signature du dit contrat à la durée déterminée d'1 an, spécifiant les conditions d'emploi. La date d'entrée en fonction de Mme Sauvageau sera le 3 juin 2015. Donc, j'en ferai la proposition. Merci, M. Rousseau. Je voudrais souligner que Mme Sauvageau est parmi nous ce soir. Donc, félicitations, Mme Sauvageau, et ça nous fait plaisir que vous soyez dans notre nouvelle équipe. Puis, vous rentrez en fonction, comme M. Rousseau dit, le 3 juin prochain. Le point 29. Le vote. Excusez. Je prends note. Moi, Mme Néron, je suis contre. Alors, je suis... Ça a vraiment été un beau travail qui s'est fait, mais je reste encore dans mon en-ligne. La personne qui est engagée sûrement qualifiée, mais dans ma tête à moi, pour la embauche d'une conseillère en communication à contrat, je tiens encore ma position, je suis contre. Merci.
Merci, M. Savard. Le point 30, le point 29, adoption du rapport annuel 2014 de l'Office municipal d'habitation d'Olbeau-Mistassini. M. Cloutier. Oui, donc on parle de déficit de 685 284 sur un budget de 690 868. Donc, pour la Ville, ce que ça veut dire, c'est que la Ville, on parle d'une contribution pour 2014 de 83 113 $. Ce qui est important de dire quand même, c'est que l'OMH nous rapporte quand même 166 302 en taxes. Et l'an dernier, en 2014, l'OMH a investi, il y a eu des investissements en rénovation majeure pour 832 646. Donc, ça a été quand même une grosse année de rénovation. Là, vous allez pu le voir sur les différents bâtiments qui appartiennent à l'OMH. Donc, j'en fais la proposition, Mme Néron. Merci, M. Cloutier. Le vote, s'il vous plaît. Le point 30, rapport de service des loisirs, protocole d'entente pour le tournoi de golf de la Chambre de commerce. M. Simard. Le tournoi de golf de financement de la Chambre de commerce s'en vient bientôt. Je crois que c'est la semaine prochaine, le 11, si je ne me trompe pas, 11 juin. Donc, ils ont encore fait la demande, un peu comme l'an dernier, si je ne me trompe pas, d'avoir un prêt de chapiteaux, de prêt de table et aussi de chaises. Donc, c'est principalement pour prêter 2 chapiteaux de 20 par 20 et un prêt de 12 tables et 20 chaises. Je crois que c'est des exposants là, qui vont exposer des produits qu'ils produisent ici. Donc, en tout, en temps homme, en machinerie, en camion, ça vaut une valeur de 1 440 $. Donc, j'en fais la proposition, Mme Néron. Merci, M. Simard. Le vote, s'il vous plaît. Merci. Le point 31. Note de service, travaux publics, participation à une étude sur les équipements de dégel d'aqueduc. M. Housseau. Oui, en effet, je pense que cette année, on a été quand même assez affecté par le gel au niveau de nos conduites d'aqueduc, parce que je lis présentement que dans la ville de Trois-Rivières, il y a eu 500 gels de conduites d'aqueduc comparativement à 300 chez nous. On peut dire qu'on est plus que dans la moyenne, là. Donc, les travaux publics recevaient, via l'Association des travaux publics d'Amérique, une demande de collaboration financière portant sur les équipements pour le dégel des conduites d'aqueduc. Donc, présentement, il y a 3 sortes d'équipements qui sont utilisés à l'aide de machines à pression d'eau chaude, l'aide de soudeuses électriques adaptées et l'aide d'un équipement de type DBH électricité. Dans le premier cas, l'équipement n'est plus fabriqué, donc il était très sécuritaire car il nous permettait de bien contrôler le courant utilisé et de dégeler la conduite rapidement. Ceux encore en service ont plus d'une trentaine d'années et les pièces de réparation sont introuvables. Pour le deuxième cas, les soudeuses, seuls les vieux modèles à contrôle mécanique peuvent être utilisés. La nouvelle génération possède des contrôles électroniques qui coupent le courant quand il perdure pendant le chauffage des conduites. Impossible. Cette technique, avec les vieilles machines, demande une supervision et une vérification continuelle des pertes de courant. Elle est la plus risquée et exige des opérateurs expérimentés afin d'éviter un incendie. On sait qu'il y a quelques endroits, je pense quelques municipalités qui ont eu des problèmes au niveau de ces équipements-là. La dernière technique à l'eau chaude requiert un équipement spécialisé pour récupérer l'eau afin d'éviter les dégâts d'eau. Cette technique est lente, mais facile et sécuritaire. Plusieurs municipalités en font l'usage. Leur rigueur hivernale est toutefois différente de la nôtre. L'hiver 14-15 a été exceptionnellement froid et a causé beaucoup d'inconvénients à nos concitoyens, mais également aux opérateurs. La vieillesse des équipements a mené à des délais incontrôlables et parfois à notre impossibilité à donner un service régulier. Certaines journées, nous comptions plus de 20 demandes à traiter. Les 4 semaines intensives ont été éprouvantes pour les employés. Il leur a exigé de travailler de longues heures sur les 7 jours de la semaine et par conséquent, des machines fiables et efficaces sont nécessaires. Donc, l'initiative de la Ville de Trois-Rivières, c'est de demander au CRIQ la réalisation d'une étude sur les équipements qui tomberaient au bon moment pour nous et répondra aux interrogations que nous avons sur le renouvellement de nos équipements. À la dernière rencontre de la Commission des travaux publics, la Commission est d'accord à participer à l'étude. Elle recommande d'y participer en fonction de notre population. Donc, pour notre population, ça serait un montant de 962,50, soit 1 000 $. C'est arrondi à 1 000 $ pour pouvoir participer à cette étude-là, qui, en fait,
En fait, c'est une étude qui est d'un montant d'environ 17 500 $, mais compte tenu vraiment de nos problématiques de dégel, là, je pense que le 1 000 $ pourrait être investi assez positivement. Donc, moi, j'en fais la recommandation. Merci, M. Rousseau. Juste pour un petit comparatif, là, Trois-Rivières, il y en a eu 500, mais ils sont 264 000 de population. Puis on en a eu 300, nous autres, puis on est 14 000 de population. Si Trois-Rivières en aurait eu comme nous autres, il y en aurait eu 5 500, eux autres, cette année. Puis ils en ont eu 500. Compté, ouais, aux au-dessus de 5 000, oui. C'est assez on a eu pas mal pour la petite municipalité qu'on est. Donc, ça peut être 1 000 $ qui peut être assez bien investi. Oui, vraiment pas cher. Fait que merci, M. Rousseau. Je vais demander le vote, s'il vous plaît. Point 32. Coalition québécoise pour le contrôle du tabac, appui à la campagne 10 dans 10 sur le tabac. M. Savard. Oui, Mme Néron, je pense que ça a déjà été adopté, mais on dit ici que notre ministre, Mme Lucie Charlebois, a déposé mardi dernier, on parle quand même d'une lettre qui vient du milieu de mai, le projet de la loi a institué loi visant à renforcer la lutte contre le tabagisme. Alors, on dit à la lettre qu'on demande que les villes, que nous aimerions souligner que l'adoption d'une motion par votre conseil municipal invitant le gouvernement à s'occuper d'objectifs concrets de réduction du tabagisme dans le cadre de la révision de la loi, soit 10 de prévalence dans 10 ans, 10-10, qui demeure tout à fait pertinente et urgente. Ce geste plein de bon sens appuierait la communauté de la santé dans ses efforts de bonification du projet de la loi et en faveur de son adoption. Et notre appui s'ajouterait aux 50 organisations de santé qui sont rattachées à ça. Alors, j'en ferai la proposition, Mme Néron. Merci, M. Savard. Le vote, s'il vous plaît. Point 33, demande d'aide financière, terrain de soccer, école Sacré-Cœur. M. Savard. Oui, je vais vous trouver ça ne sera pas long. Là. Quand ça suit, il faut être la que je suis. Oui, c'est en rapport. Ils ont fait des travaux, puis je pense qu'il y a eu un excédent, si je me souviens bien, des travaux. M. Lemieux, c'est ça? À l'école Sacré-Cœur. Puis là, ils nous demandent un appui financier de 1 000 $ pour finaliser complètement ce terrain. Je pense qu'il y a eu la portion qui a été posée était trop jaune ou était mal placée au bon moment. Puis, alors, si vous voulez vous donner des précisions, c'est un peu ça. Puis, ils nous demandent 1 000 $ pour combler le déficit, c'est ça? C'est ça, pour ajouter au niveau du gazon, ajouter le manque à gagner en rapport. Alors, j'en fais la proposition, Mme Néron. Merci, M. Savard. Le soccer à l'école Sacré-Cœur. Oui, merci, M. Savard. Le vote, s'il vous plaît. Point 34. Rapport de service, comité des spectacles, projet d'animation estivale 2015. Oui, le requérant, c'est le comité des spectacles Dolbeau-Mistassini 2013 incorporé. Alors, c'est un rapport qui consiste à nous demander d'autoriser la programmation, le budget, puis autoriser la signature du contrat avec les artistes. C'est que le comité des spectacles, ils ont analysé l'activité, j'ai ouï dire, des dernières années. Puis, ils nous suggèrent de faire finalement une nouvelle activité. C'est dans le secteur de Vauvert sur le lac Saint-Jean. Alors, on prendrait le budget de l'activité, j'ai ouï dire, pour conserver la partie musique et chansons des artistes locaux et régionaux, puis présenter l'événement à un seul endroit, finalement, au centre récréatif de Vauvert, pour une période de 10 semaines, soit la fin juin, fin août. Puis autoriser également les budgets des cachets de 4 860 $, puis autoriser Mme Céline Fortin à signer des contrats, et également que la Ville assure le coût du technicien de 980 $, puis également qu'on renommerait l'activité un air d'été. Alors, j'en fais la proposition, Mme Néron. Merci, Mme Bergeron. Le vote, s'il vous plaît. Point 35. Vente de terrain, M. André Gagnon, le lot 4 828 593, rue Marie-Plourde. M. Rousseau. Oui, en effet, c'est un terrain qui est situé au 17 rue Marie-Plourde. C'est un terrain qui appartient à la municipalité. Il y a 15 mètres de largeur par 30 mètres 10 de profondeur pour une superficie totale de 451 mètres, 3 carrés. Donc, le montant de vente, c'est 17 522,63, qui est payable une somme de 1 752, qui est 10 du montant sur l'acceptation de la présente offre d'achat. Et la balance de 15 770 sera payable lors de la signature du contrat notarié de vente à intervenir dans un délai de 90 jours. Les conditions, donc,
de faire une demande d'obtention de permis de construction à des fins résidentielles et dans les 7 jours de la signature du contrat aux fins de construire un bâtiment sur le terrain qui fait l'objet de la présente offre d'achat et de débuter la construction de la bâtisse qu'il entend ériger sur le terrain dans les 6 mois de l'obtention du permis de construction. À défaut, le promettant acquéreur de respecter cette condition, il s'engage à rétrocéder le dit immeuble à la municipalité avec des pénalités. Donc, moi, j'en fais la proposition dans le but de vendre ce terrain-là à l'acquéreur. Merci, M. Rousseau. Le vote, s'il vous plaît. Point 36, rapport de service, ingénierie MTQ, construction du pont de Dolbeau, résolution pour travaux municipaux. Oui, Mme Néron, le but du rapport, c'est qu'on demande au Conseil municipal de produire une résolution et à être transmise au MTQ relativement à l'acceptation du Conseil puis que le MTQ s'occupe de la conception, réalisation et surveillance des travaux municipaux requis dans le cadre du projet du pont. Alors, on termine en disant, en fin de compte, que le service d'ingénierie recommande de produire une résolution et être transmis au MTQ, comme je disais. Relativement à tous travaux de déplacement d'équipements municipaux, le Conseil accepte que la conception des plans et devis, que la réalisation des travaux et la surveillance soient réalisés à l'intérieur du mandat de la MTQ et ce, entièrement leurs frais. Deuxièmement, qu'un représentant de la Ville donne sa collaboration et son expertise, qu'un représentant de la Ville participe aux réunions de chantier et effectue des visites ponctuelles au chantier lors de la réalisation des travaux, qu'un représentant de la Ville atteste par lettre que la conception des plans et devis est conforme aux exigences de la Ville, qu'un représentant de la Ville accepte à la fin des travaux les travaux municipaux et dégage le ministère de toute responsabilité liée aux dits travaux, et que le représentant qu'on parle depuis le début de la Ville sera M. Ghislain Néron, ingénieur directeur du service d'ingénierie. Alors, j'en fais la proposition. Mme Néron. Merci, M. Savard. Le vote, s'il vous plaît. Point 37. Adoption du second projet de règlement numéro 1603-15, ayant pour l'objet de modifier plusieurs dispositions du règlement de zonage numéro 1470-11. Demandez d'abord la dispense de lecture et de confirmer que vous avez bien eu ce second projet de règlement 2 jours, il y a plus de 2 jours. Oui, tout est conforme, M. Greffier. Merci. Puis on vous donne la dispense de lecture. Je fais la proposition du second projet de règlement. Merci, M. Simard. Le vote, s'il vous plaît. Point 38. Adoption du second projet de règlement numéro 1606-15, ayant pour objet de modifier les dispositions applicables aux pénalités et la continuité des contraventions, ainsi qu'une disposition sur les conditions d'émission d'un permis. Même remarque, dispense de lecture et reconnaissance que vous avez eu copie de ce règlement-là. Pas de problème. On fait la proposition, Mme Néron. Merci, M. Cloutier. Le vote, s'il vous plaît. Point 39. Adoption du second projet de règlement numéro 1607-15, ayant pour l'objet de modifier le plan d'urbanisme numéro 1431-10 et ses amendements. Alors, même chose, dispense de lecture et reconnaissance que vous avez eu copie de ce second projet de règlement. Oui, j'en fais la proposition, Mme Néron. Merci, Mme Bergeron. Le vote, s'il vous plaît. Point 40. Adoption du second projet de règlement numéro 1608-15, modification du zonage, village d'antan. Alors, je vous fais les mêmes remarques. Dispense de lecture, surtout que je n'ai pas mes lunettes. On sait bien. Ah oui, accepte, il n'y a pas de problème. On fait la proposition, Mme Néron. Merci, M. Rousseau. Le vote, s'il vous plaît. Point 41. Fermeture du boulevard Walberg entre la 6e et 7e avenue pour la fête nationale et demande de permis à la Régie des alcools, des courses et des jeux et d'autorisation de signature. Oui, Mme Néron, c'est un accord pour... c'est parce que même si il y a déjà des lieux qui vendent de la boisson sur le boulevard, c'est pour les gens qui se rendent là lors de la fête nationale qui apportent le boisson. Alors, ça prend quand même un permis. Après ça, je pense un permis de réunion, je ne sais pas, là, ce que M. Hébert me disait. Là. Alors, j'en fais la proposition. Merci, M. Savard. Le vote, s'il vous plaît. Point 42, rapport de service, ingénierie, autorisation pour mandat de surveillance pour le projet de développement de la rue du Carré. Oui, 4 compagnies ont été invitées, 3 ont été jugées conformes. Donc, nous recommandons l'octroi du contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit Rochelleté pour un montant de 25 709,56
taxes incluses. J'en fais la proposition, Mme Néron. Merci, M. Cloutier. Le vote, s'il vous plaît. Point 43, rapport de service, ingénierie, autorisation pour mandat à un architecte paysagiste pour le projet de la caserne. Alors, le projet de caserne, on est encore actuellement là, aux travaux de donner des mandats en ingénierie. Et pour ce qui est d'un architecte paysager, c'est qu'il y a certains points de discussion techniques qui méritent d'être mentionnés. Entre autres, dans le cadre de la construction de la nouvelle caserne, il va être requis d'aménager le terrain pour réaliser des zones d'infiltration d'eau pluviale, donc pour éviter de se collecter là, sur le réseau pluvial. Mme Renaud, qui est à notre emploi responsable en embellissement à la ville de Dolbeau-Mistassini, est en mesure de réaliser la conception des aménagements d'arbres et arbustes. Par contre, elle n'a pas toutes les connaissances requises pour faire la conception des zones d'infiltration d'eau pluviale. Il faut aussi préparer des plans et un devis à insérer à même les documents de soumission pour un entrepreneur général. Et idéalement, les plans de devis doivent être signés, scellés par un architecte paysagiste, ce que Mme Renaud n'est pas en mesure de faire. Et l'architecte paysagiste qui a réalisé la conception du camping Vauvert, M. Yves-Michel Garand, est disponible pour aider Mme Renaud dans la conception des aménagements de la caserne et surtout pour la conception des zones d'infiltration d'eau. Et au final, M. Garand sera en mesure de signer les plans et devis puisqu'il aura participé à la conception. Donc, M. Garand fait ses services sur une base horaire pour un maximum de 6 135 plus taxes. Si la conception complète était confiée à un architecte paysagiste, il en coûterait entre 12 et 15 000 plus taxes. Donc, il y a quand même une économie en utilisant Mme Renaud qui est à notre emploi. Donc finalement, je fais la proposition d'octroyer le mandat à M. Garand sur une base horaire pour un maximum de 6 135 plus taxes pour un montant de 5 053 et 72. Merci, M. Simard. Le vote, s'il vous plaît. Point 44, demande d'autorisation pour la CPTAQ pour la société en commandite de Minachouk, la servitude. Oui, c'est une demande d'autorisation. C'est pour l'obtention et l'utilisation d'un terrain des fins de baignage et d'inondation. On sait que c'est un terrain là, qui avait été oublié dans la demande globale là, pour ce projet-là. Alors, c'est le terrain portant le numéro 3 059 056. Alors, j'en fais la proposition là, d'obtenir de la part de la CPTAQ là, cette autorisation-là de servitude. Merci, Mme Bergeron. Le vote, s'il vous plaît. Avant de terminer, il y en a qui auraient peut-être des petites motions à faire. M. Savard, je pense. Oui, Mme Néron, samedi passé, le 32 mai, a eu lieu à Robertval la remise des médailles du gouverneur pour différentes personnes, entre autres dans notre secteur, pour ne pas dire notre ville, Dolbeau-Mistassini. J'aimerais féliciter Mme Réjeanne Plourde, qui a reçu samedi, comme je disais, la médaille du gouverneur général pour son implication auprès des aînés, son bénévolat. Alors, bravo, Mme Plourde. Merci. Je pense que vous aviez un autre point aussi, monsieur. Pardon? Vous aviez-vous un autre point, M. Savard, ou c'est Non, c'est terminé? beau pour moi. C'est beau. M. Cloutier. M. Cloutier. Non, Oui, mais, okay. J'avais 2 points, en fait, qui est la première motion qui est pour la cause des canards. Donc, une belle activité qui est organisée à chaque année. Donc, félicitations à l'organisation qui est le Club Guillon. Et ensuite de ça, la première édition de Journée de la jeunesse, qui est une très bonne idée, une belle activité, qui est organisée par la table de concertation jeunesse qui se déroulait au Festival Weston. Donc voilà, c'était mes 2 points, Mme Néron. Merci beaucoup. Fait que c'est tout, il n'y a pas d'autres points. Ça me prendra un proposeur pour la clôture de la séance, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, Mme Néron. Merci, Mme Bergeron. Donc, est-ce qu'il y a des questions pour les journalistes? Oui, peut-être une petite question rapide. Monsieur Savard, vous avez exprimé votre désaccord tout à l'heure à l'embauche d'une conseillère en communication. Vous aviez sûrement fait part de votre point de vue là-dessus lorsque le point avait été mis à l'ordre du jour à l'époque, mais si vous vouliez me rafraîchir la mémoire, s'il vous plaît. Vous estimez que ce n'est pas nécessaire? Ou... Pour le moment, moi, depuis le début, même lors de la stratégie, je n'étais pas prêt à en prendre tout de suite. Je disais qu'on commence à travailler notre stratégie. Puis on verra en cours de route les besoins, mais pour le moment, moi, je n'étais pas prêt. Depuis le début que je dis je ne suis pas prêt à prendre une personne, même à comptoir. Parce qu'une fois que c'est déclenché, souvent, je voulais être prudent là-dedans, puis on est rendu là. Mais quand même, on va d'avant avec ça, puis la majorité va autrement, c'est correct. Mais j'aimerais quand même mentionner qu'il y a une partie de clérical qu'on n'a peut-être pas mentionné dans ce travail-là. Qui appartenait avant au secrétaire général de direction, à la secrétaire de direction. Donc, c'est important, je pense, de le mentionner aussi.
C'est sûr qu'il y a un partage des coûts qui va être fait avec ce poste-là qui avait été aboli. Puis de toute façon, au final, là, sans parler, on sait qu'on a un urbaniste qui va quand même rentrer en fonction d'ici quelques mois. On va voir qu'est-ce qui va se passer. On a quand même une économie là-dessus de 27 667 $ de la façon de la nouvelle restructuration de la main-d'œuvre. Fait que c'est quand même pas quelque chose qui vient pénaliser côté financier la ville, là. Puis au contraire, je pense que le service, avec la nouvelle technologie, tout ce qui s'en vient, il faut quand même se mettre à la page. C'est pour ça qu'un contrat d'1 an va nous donner l'opportunité de voir les vrais besoins, puis vraiment se réajuster avec notre structure aussi. Donc, c'est quand même important, puis c'est pas des coûts supplémentaires, c'est ça qu'il faut signaler aux citoyens. Y en a-t-il qui ont d'autres choses à ajouter? Avez-vous d'autres questions? Oui, je voyais en m'en venant tout à l'heure que dans Friche, il y avait des travaux d'asphaltage qui se faisaient pour faire une bande cyclable. Je me souviens, je ne sais pas si c'est l'année passée ou il y a 2 ans qu'il y avait des citoyens qui avaient envoyé une pétition pour réclamer ces travaux-là. Est-ce que c'est à la suite justement à ces demandes-là? Est-ce que c'est la MTQ ou c'est la municipalité qui font les travaux? Non, ça, c'est le ministère des Transports, ça, sur la 169. Ouais, hein, c'est ça, hein? Ça, c'est le ministère des Transports, c'est pas nous autres. Mais est-ce qu'ils vous ont informé pour qu'ils allaient faire des travaux ou... Non. Non. La partie de la piste cyclable en voie partagée, là. Oui, c'est ça, là, je dirais de la bâtisse de la commission scolaire à l'est. Non, on n'avait pas été informé de ça. Non. On avait parce été qu'il y avait des informé citoyens de travaux sur panoramique de 15 jusqu'en bas de la côte, là, si on peut dire. Ça, on est informé. Mais de ces travaux-là, on n'avait pas été avisé par l'MT. Parce que, est-ce qu'il y avait eu des communications de la ville? Non, mais pour faire la demande, est-ce que vous aviez fait? Même pas? Non, la ville n'avait pas envoyé rien au niveau du MTQ pour faire cette demande. OK. Merci. Peut-être la véloroute. La véloroute, il y avait comme demandé, les citoyens du secteur avaient demandé que l'accotement soit fait pour que les autres puissent utiliser. Ça, je me souviens qu'il y avait eu une demande là-dessus. Je ne sais pas si ça... Ouais, je sais pas si... Mais c'est pas la ville qui avait à faire ça. Ouais, mais c'est pas la ville qui avait fait ça. En tout cas, moi non plus, les citoyens m'en ont parlé, puis je savais pas, moi je savais pas, je n'étais pas au courant non plus. Je vois qu'on ne l'était pas de toute façon. Sur ce secteur. Merci. On va s'informer. C'est beau? Bon, bien, bonne soirée à tous, puis merci de votre présence. Merci, Mme la mairesse. À vous.